cette récurrence des incendies, surtout sur des lieux stratégiques, névralgiques, tout à fait. institutionnels. Tout à fait, tout à fait. C'est préoccupant. Hein? C'est très préoccupant, cette série qui commence à s'allonger. Et vous savez, en plus, lorsque ça touche encore les bureaux, en plus déjà de tout ce qui est arrivé, il y a le citoyen lambda, et le citoyen tout simplement s'interroge toujours effectivement, comme l'a dit Ndoye, sur les causes exactes. Parce qu'on sait aussi, c'est pas la première fois que ça arrive au niveau aussi du gouvernement d'un ministère. On sait qu'au ministère du budget, par exemple, il y en a eu par au Trésor, par le passé, au Trésor, voilà, au Trésor. À la direction générale du Trésor. Voilà, exactement. Donc c'est inquiétant, c'est à se poser plusieurs questions. D'abord, vous avez vu, lorsque le monsieur de la protection civile dit qu'on l'a appelé, il était sur un incendie. Est-ce que du coup il a pu, je veux dire, est-ce que la protection civile aujourd'hui a les moyens? C'est le parent pauvre du ministère de la culture, du ministère de la sécurité. Est-ce que du coup ils ont été obligés de quitter là-bas où il y avait l'incendie pour aller, ou est-ce que ça a retardé? Vous avez vu, il y a les questions aussi de la prévention, la question parfois de choses simples que l'on peut faire aussi pour parfois prévenir, ou en tout cas rapidement limiter les dégâts, comme la présence d'instincteurs au niveau avec des gardiens. Est-ce que tout cela se fait? On se rappelle que même le domicile du ministre de la Sécurité avait également fait l'objet d'un incendie. Donc c'est des questions qui se posent, mais effectivement cela devient de plus en plus récurrent, au point que l'État doit quand même, à mon avis, prendre des mesures spécifiques lorsqu'il y a eu, bon, je ne sais pas si c'est le bon exemple, parce que lorsqu'il y a eu une série d'accidents à un moment donné, on avait fait un conseil des ministres spécialement dédié à la question, mais bon, au final de ce conseil des ministres sur la sécurité routière, quelles sont concrètement les mesures qui en sont sorties? Est-ce que ça a endigué le phénomène? En tout cas, la réponse est non, parce qu'on sait que les accidents se multiplient. Donc, il faudrait vraiment prendre cette question des incendies à bras le corps. Et effectivement, la question des enquêtes, c'est-à-dire à chaque incendie, du coup, c'est les mêmes éléments de langage qu'on utilise, parce que c'est un éternel recommencement. Voilà, parce que on les enquête, on ne sait jamais, on ne sait pas. Moi, je ne peux pas dire aujourd'hui, je ne peux plus dire, j'espère que les enquêtes vont pouvoir déterminer, parce que ça, à mon avis, à ce stade, ça ne sert absolument plus à rien de le dire, parce que le nombre de cas d'incendie qui sont passés, et puis des cas des plus stratégiques comme le dépôt, vous imaginez, jusqu'à aujourd'hui, on n'a même pas un grand marché de Madina également, c'est tout un centre qui est parti en feu. Mais ça fait même pas un mois. Ce que je veux dire, c'est que imaginez que depuis le dépôt, depuis l'explosion du dépôt, on n'a même pas un début, une phrase d'indice sur les enquêtes. C'est-à-dire aucun Guinéen, aucune sortie de la part ni du procureur, ni du procureur de la République, ni du procureur général, ni du ministre de l'énergie, ni du président du comité, parce qu'un comité avait été mis en place. Exactement. Un comité de crise. Rien. À la tête duquel se trouvait le général Bachir Diallo. Mais depuis après les premiers jours, c'est terminé. Aucune autre communication. Même nous dire que peut-être les enquêtes sont en cours, patienter, non, rien du tout. Absolument rien. C'est encore que c'est du fatalisme, mais c'est aussi vraiment quand même, je pense, un certain un certain mépris pour les populations. C'est-à-dire on ne se sent pas obligé, on ne se sent pas obligé de rendre des comptes. Et ça à tous les niveaux, malheureusement. C'est vraiment triste. Oui, Lamine Monima Sissé. Je vais commencer par